Elena Blavatsky a découvert en 1888 quelque chose qui a changé sa compréhension de tout. Dans une chambre isolée du monastère de Shigatse au Tibet, le maître Kuthumi lui a montré un manuscrit que peu d'yeux humains ont jamais vu. Ce manuscrit ne portait pas de titre extérieur, mais les maîtres l'appelaient simplement « le livre des âmes ». Et ce qu'Elena a lu dans ce livre a répondu à la question que chaque âme rare se pose depuis toujours. Pourquoi suis-je ici? Quelle est la véritable raison pour laquelle mon âme a choisi de venir sur cette terre? Si vous avez passé votre vie à chercher votre but, si vous avez essayé toutes les méthodes pour découvrir votre mission, si vous avez lu des centaines de livres spirituels et écouté des dizaines de gourous, mais que vous ressentez toujours ce vide, cette question sans réponse qui vous hante, c'est parce que personne ne vous a dit la vérité. La vérité que Elena Blavatsky a risqué tout pour révéler. Votre âme n'est pas venue ici par accident. Elle n'est pas venue pour être heureuse. Elle n'est pas venue pour réussir. Elle est venue pour accomplir une mission cosmique très spécifique. Et il est temps que vous découvriez laquelle. Dans cette révélation, vous allez apprendre ce que le livre des âmes contenait vraiment. Vous allez découvrir les 3 raisons principales pour lesquelles une âme choisit de s'incarner sur Terre. Vous allez comprendre comment identifier laquelle de ces raisons est la vôtre. Et vous allez recevoir la méthode que Elena Blavatsky a laissée pour activer consciemment votre mission d'âme et arrêter de vivre dans la confusion. Le maître Kuthumi a expliqué à Elena que le livre des âmes n'était pas un livre au sens ordinaire. Ce n'était pas simplement des mots écrits sur du papier. C'était un registre vivant, inscrit dans ce que la théosophie appelle les annales akashiques. Une dimension de la réalité où chaque événement, chaque pensée, chaque intention qui s'est jamais produite est enregistrée. Et dans ce registre, il y a une section spécifique dédiée à chaque âme qui s'est jamais incarnée. Votre section existe là maintenant. Elle contient l'histoire complète de votre âme. Toutes vos incarnations passées, toutes les leçons que vous avez apprises ou échoué à apprendre, tous les karmas que vous portez. Et surtout, elle contient le contrat que votre âme a fait avant de venir dans ce corps. Le contrat qui décrit exactement pourquoi vous êtes ici et ce que vous devez accomplir. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais accéder consciemment à ce contrat. Ils errent dans la confusion. Ils essaient de vivre selon les attentes de la société. Ils poursuivent des objectifs qui ne sont même pas les leurs. Et ils meurent sans jamais avoir découvert pourquoi leur âme est venue. Mais vous qui écoutez ces mots, vous êtes différents. Vous êtes une âme rare. Et pour les âmes rares, vivre sans connaître leur mission est une torture insupportable. Elena a documenté avec précision ce que le livre des âmes révélait. Selon les enseignements des maîtres, il y a 3 raisons principales pour lesquelles une âme choisit de s'incarner sur Terre. La première raison est ce qu'ils appellent la dette karmique. Vous êtes venu ici pour équilibrer quelque chose que vous avez créé dans une vie antérieure, pas comme une punition. Le karma n'est jamais une punition. C'est simplement la loi de cause à effet, jouant à travers le temps. Voici comment reconnaître si vous êtes ici principalement pour une dette karmique. Votre vie est marquée par des défis récurrents dans un domaine spécifique. Toujours les mêmes types de relations difficiles, toujours les mêmes problèmes financiers, toujours les mêmes maladies ou limitations physiques. Peu importe combien vous essayez de les éviter, ces défis reviennent. C'est parce qu'ils ne sont pas des accidents. Ce sont des opportunités que votre âme a créées pour elle-même afin d'apprendre quelque chose qu'elle n'a pas appris avant. La plupart des gens résistent à ces défis. Ils les combattent, ils les voient comme des ennemis. Mais les âmes rares, qui comprennent qu'elles sont ici pour une dette karmique, changent leur approche. Elles commencent à voir ces défis comme des enseignants. Chaque difficulté devient une question. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner? Quelle qualité dois-je développer pour transcender ce schéma?
Elena a raconté l'histoire d'une de ses étudiantes qui avait toujours des problèmes avec l'autorité. Dans chaque travail, elle entrait en conflit avec ses supérieurs. Elle pensait que c'était parce qu'elle avait un esprit libre et que le monde essayait de l'opprimer. Mais quand Elena l'a aidée à accéder à ses vies antérieures, elle a vu quelque chose de révélateur. Dans une incarnation précédente, elle avait été une dirigeante tyrannique qui avait abusé cruellement de son pouvoir. Les âmes qu'elle avait opprimées portaient maintenant des blessures profondes. Dans cette vie, son âme avait choisi d'expérimenter l'autre côté, de ressentir ce que c'est d'être sous l'autorité, d'apprendre l'humilité, de développer l'empathie pour ceux qui n'ont pas de pouvoir. Ce n'était pas une punition cosmique, c'était une éducation spirituelle que son âme avait consciemment choisie. Une fois qu'elle a compris cela, tout a changé. Elle a arrêté de résister. Elle a commencé à apprendre. Et progressivement, les conflits se sont dissous. La deuxième raison pour laquelle une âme vient sur Terre est ce que les maîtres appellent l'expansion de conscience. Vous n'êtes pas ici principalement pour résoudre le passé. Vous êtes ici pour explorer quelque chose de nouveau. Pour développer des capacités que votre âme n'a jamais eues auparavant. Pour expérimenter des dimensions de la réalité que vous n'avez jamais connues. Comment reconnaître si c'est votre raison? Vous ressentez une faim insatiable pour l'apprentissage et l'expérience. Pas l'apprentissage académique, mais l'apprentissage à travers l'expérience directe. Vous voulez tout essayer, tout ressentir, comprendre chaque perspective. Vous êtes fasciné par la diversité de l'existence humaine. Vous voulez vivre 1000 vies en une seule incarnation. Les âmes rares qui sont ici pour l'expansion de conscience sont souvent considérées comme instables par la société. Elles changent de carrière. Elles voyagent constamment. Elles ne se contentent jamais de rester dans un seul rôle ou une seule identité. Mais ce n'est pas de l'instabilité. C'est une stratégie délibérée de l'âme pour maximiser l'apprentissage dans cette incarnation. Elena elle-même était un exemple parfait de ce type d'âme. Elle est née en Russie, a voyagé dans le monde entier, a étudié avec des maîtres de dizaines de traditions différentes, a vécu des vies multiples à l'intérieur d'une seule vie. Pourquoi? Parce que son âme était affamée d'expérience. Elle voulait comprendre toutes les facettes de la réalité humaine pour pouvoir ensuite les synthétiser dans la doctrine secrète. Si vous êtes ici pour l'expansion de conscience, votre mission n'est pas de trouver une seule chose et de vous y tenir pour toujours. Votre mission est d'explorer, d'expérimenter, de devenir un pont entre des mondes différents, d'apprendre des langues multiples, littéralement et métaphoriquement, et finalement, de synthétiser toutes ces expériences diverses en une sagesse qui peut servir l'humanité. La troisième raison, et celle-ci est la plus rare et la plus importante, est ce que les maîtres appellent la mission de service planétaire. Vous n'êtes pas ici principalement pour votre propre évolution. Vous êtes ici comme un agent de changement cosmique. Votre âme s'est portée volontaire pour venir sur Terre à ce moment précis de l'histoire pour aider l'humanité à traverser une transition critique. Comment reconnaître si c'est votre mission? Depuis votre plus jeune âge, vous avez ressenti que vous étiez ici pour quelque chose d'important. Pas de manière égoïste, mais comme un savoir profond. Vous regardez le monde et vous voyez non seulement ce qui est, mais ce qui pourrait être. Vous ressentez la douleur collective de l'humanité comme votre propre douleur. Et vous avez un désir brûlant de contribuer à la transformation, même si vous ne savez pas exactement comment. Les âmes rares, avec une mission de service planétaire, traversent souvent ce que Elena appelait la nuit noire de l'âme à plusieurs reprises dans leur vie. Ce sont des périodes de crise intense où tout ce qu'elles croyaient s'effondre. Leur identité se dissout. Elles se sentent perdues dans l'obscurité totale. Pourquoi? Parce que pour servir au niveau planétaire, vous devez transcender l'identification avec votre moi personnel. Vous devez mourir à l'ego encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'instrument pur
au service du divin. Elena a vécu cela intensément. Elle a perdu tout, sa réputation, sa santé, ses relations. Elle a été attaquée de tous côtés. Mais chaque fois qu'elle mourait à une couche de son identité personnelle, elle renaissait plus alignée avec sa mission cosmique. Et c'est exactement ce processus que vous, avec une mission de service planétaire, devez traverser. Maintenant, voici ce que la plupart des enseignements spirituels ne vous disent pas. Ces 3 raisons ne sont pas mutuellement exclusives. Presque toutes les âmes rares ont des éléments des 3. Vous pouvez avoir une dette karmique primaire à résoudre, tout en ayant aussi une mission d'expansion et de service. Mais généralement, il y en a une qui est dominante. Une qui est la raison principale pour laquelle votre âme a choisi cette incarnation spécifique à ce moment spécifique. Comment découvrir laquelle est la vôtre? Elena a enseigné une technique spécifique qu'elle appelait la méditation du contrat d'âme. C'est une pratique qui vous permet d'accéder directement à votre section dans les annales akashiques et de lire consciemment le contrat que votre âme a fait avant de naître. Voici comment faire. Trouvez un moment où vous serez complètement seul et non dérangé pendant au moins 1 heure. Créez un espace sacré. Pas nécessairement un hôtel élaboré. Simplement un endroit où vous vous sentez en sécurité et connecté. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Commencez par respirer profondément et consciemment pendant quelques minutes jusqu'à ce que votre esprit commence à se calmer. Ensuite, visualisez-vous dans une bibliothèque immense. Une bibliothèque qui s'étend à l'infini dans toutes les directions. Les étagères sont remplies de livres lumineux. Chaque livre est une âme. Vous marchez dans cette bibliothèque avec l'intention claire de trouver votre livre, le livre de votre âme. Et parce que votre intention est claire, vous êtes guidé. Vous vous retrouvez devant une étagère spécifique. Et il y a un livre qui brille plus intensément que les autres. C'est le vôtre. Vous le prenez dans vos mains. Il est chaud, vivant. Vous pouvez sentir qu'il contient l'essence même de qui vous êtes, à travers toutes les dimensions et tous les temps. Vous l'ouvrez. Et la première page que vous voyez contient votre contrat d'âme pour cette incarnation. Il n'est pas nécessairement écrit en mots. Il peut apparaître comme des images, des sensations, des symboles, des couleurs. Laissez l'information venir à vous dans la forme qu'elle choisit. Posez mentalement la question. Pourquoi mon âme a-t-elle choisi de venir sur Terre dans cette vie? Et attendez. Ne forcez pas. Ne créez pas une réponse avec votre mental. Attendez la vraie réponse qui vient d'un endroit plus profond. Elle arrivera. Peut-être pas immédiatement. Peut-être pas lors de la première session. Mais si vous pratiquez cela avec sincérité et patience, votre âme vous révélera son contrat. Quand Elena a fait cette pratique pour la première fois, guidée par le maître Kuthumi, ce qu'elle a vu l'a fait pleurer pendant des heures. Elle a vu que son âme avait choisi une des incarnations les plus difficiles possibles. Elle savait, avant de naître, qu'elle serait incomprise, attaquée, ridiculisée, qu'elle souffrirait physiquement et émotionnellement. Mais elle avait quand même choisi de venir. Pourquoi? Parce qu'elle avait vu que l'humanité était à un point tournant. Que sans l'impulsion de la sagesse théosophique à ce moment précis, l'humanité prendrait un chemin qui mènerait à encore plus de souffrance. Son âme s'est sacrifiée volontairement pour changer cette trajectoire. Quand vous découvrez votre propre contrat, vous pourriez aussi être choqué. Vous pourriez voir que vous avez choisi des défis que votre personnalité actuelle n'aurait jamais choisis. Mais votre âme voit avec une perspective beaucoup plus large. Elle sait que les défis sont précisément ce qui crée la croissance. Elle sait que la vie facile n'accomplit rien de significatif. Alors elle choisit stratégiquement exactement les circonstances qui créeront maximum de croissance et maximum de service. Il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre sur ces contrats d'âme. Ils ne sont pas rigides. Ils ne sont pas des scripts que vous devez suivre à la lettre sans aucune liberté. Le maître Kuthumi
a expliqué à Elena que le contrat d'âme est plus comme une partition musicale. Il y a des notes essentielles qui doivent être jouées. Mais il y a aussi beaucoup d'espace pour l'improvisation. Votre libre arbitre est réel. Vous pouvez choisir comment vous accomplissez votre mission. Vous pouvez choisir le timing. Vous pouvez même choisir de ne pas l'accomplir du tout dans cette vie et de la reporter à une incarnation future. Mais voici ce qui se passe si vous choisissez de ne pas accomplir votre mission. Vous ne serez pas puni par un Dieu en colère. Il n'y a pas de jugement cosmique au sens religieux. Mais vous ressentirez un vide croissant, une insatisfaction qui ne peut être comblée par rien d'autre, parce que votre âme sait pourquoi elle est venue. Et quand vous vivez une vie qui n'est pas alignée avec cette raison, c'est comme porter des chaussures de la mauvaise taille. Vous pouvez le faire. Mais c'est inconfortable. Et plus vous le faites longtemps, plus la douleur s'intensifie. Elena a rencontré de nombreuses âmes rares qui avaient abandonné leur mission. Elles avaient choisi la sécurité plutôt que le but, le confort plutôt que l'accomplissement. Et sans exception, elles portaient toutes la même expression dans leurs yeux. Une tristesse profonde, un regret, un savoir qu'elles trahissaient quelque chose de sacré en elles-mêmes. Certaines essayaient de noyer ce sentiment dans le travail, les relations, les addictions. Mais rien ne fonctionnait vraiment, parce que vous ne pouvez pas tromper votre propre âme. Il y a aussi des obstacles spécifiques que presque toutes les âmes rares rencontrent quand elles essaient d'activer leur mission. Le premier obstacle est ce qu'Elena appelait la peur du ridicule. Votre mission d'âme sera probablement quelque chose que la société normale ne comprend pas. Quelque chose qui semblera étrange, impratique, peut-être même fou aux yeux des autres. Et une partie de vous a terriblement peur d'être jugée, d'être rejetée, d'être ridiculisée. Cette peur n'est pas irrationnelle. Elena elle-même a été ridiculisée impitoyablement. Les scientifiques l'ont appelée une charlatane. Les religieux l'ont appelée une hérétique. Même certains de ses propres étudiants l'ont trahie et moquée publiquement. Mais elle a appris quelque chose de crucial. L'opinion de ceux qui dorment n'a aucune importance. Les gens qui vivent des vies ordinaires et inconscientes ne peuvent pas comprendre une mission d'âme rare, et chercher leur approbation est futile. Vous devez trouver la force de vous tenir dans votre vérité, même quand vous êtes seul. Le deuxième obstacle est ce qu'elle appelait le piège de la préparation éternelle. Vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt, que vous avez besoin de plus de formation, plus de connaissances, plus d'expérience. Alors vous passez des années, parfois des décennies, à vous préparer. Lisant des livres, suivant des cours, obtenant des certificats. Mais vous ne commencez jamais vraiment. Parce que la préparation devient une excuse élégante pour éviter le risque de l'action réelle. Elena a vu cela clairement. Elle a dit « La perfection n'est pas une condition préalable au service. Vous ne serez jamais complètement prêt. Vous ne saurez jamais tout ce que vous pensez devoir savoir. Mais votre mission ne demande pas la perfection. Elle demande votre présence, votre authenticité, votre volonté d'essayer même quand vous ne savez pas exactement ce que vous faites. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, maintenant. Le troisième obstacle est le syndrome de l'imposteur spirituel. Même quand vous commencez à accomplir votre mission, même quand vous voyez des résultats, une voix dans votre tête continue à murmurer. « Qui es-tu pour faire ça? Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas qualifié. Tu trompes les gens. » Cette voix est insidieuse parce qu'elle utilise l'humilité comme déguisement. Elle prétend vous garder humble. Mais ce qu'elle fait vraiment est saboter votre service. Elena a combattu cette voix toute sa vie. Même après avoir écrit des œuvres monumentales. Même après avoir changé la vie de milliers de personnes. La voix continuait. Mais elle a appris à la reconnaître pour ce qu'elle était. Pas sa propre voix. Mais l'écho des forces qui ne veulent pas que les âmes rares s'éveillent. Quand cette voix parle, reconnaissez-la, remerciez-la même, puis ignorez-la complètement et continuez votre travail.
Il y a aussi des signes spécifiques dans votre vie actuelle qui pointent vers votre mission d'âme. Le premier signe est ce que Elena appelait les talents spontanés. Ce sont des capacités que vous avez sans jamais les avoir vraiment apprises dans cette vie. Vous les faites naturellement, presque sans effort. Les talents ne sont pas des accidents. Ce sont des compétences que votre âme a développées à travers de multiples incarnations. Et elle les a apportées dans cette vie parce qu'elles sont nécessaires pour votre mission. Par exemple, si vous avez un don naturel pour la guérison, que ce soit physique, émotionnel ou énergétique, c'est un signe fort que votre mission implique le service de guérison. Si vous avez un don pour enseigner ou communiquer des concepts complexes de manière simple, votre mission implique probablement la transmission de connaissances. Si vous avez un don pour organiser et structurer, votre mission pourrait être de créer de nouveaux systèmes ou de nouvelles institutions. Le deuxième signe est ce que Blavatsky appelait les blessures sacrées. Ce sont les douleurs les plus profondes que vous avez vécues dans cette vie. Les traumatismes, les pertes, les trahisons. La plupart des gens voient bien ces blessures comme des malédictions. Mais les âmes rares apprennent à les voir comme des portes, parce que c'est précisément à travers ces blessures que vous développez la compassion, la sagesse et la force nécessaires pour votre mission. Elena a dit quelque chose de profond. Votre plus grande blessure contient votre plus grand don. Si vous avez été profondément blessé par le rejet, vous avez développé la capacité de voir et d'accepter ce que les autres rejettent. Si vous avez été blessé par la trahison, vous avez développé un discernement aigu sur la véritable nature des gens. Si vous avez été blessé par la perte, vous avez développé la capacité de guider les autres à travers le deuil. Vos blessures ne sont pas des obstacles à votre mission. Elles sont des outils pour votre mission. Le troisième signe est ce qu'elle appelait les obsessions d'âme. Ce sont les sujets, les questions, les mystères qui vous fascinent depuis toujours. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Vous êtes simplement magnétiquement attiré. Vous pouvez passer des heures à étudier, à explorer, à contempler ces sujets sans jamais vous ennuyer. Ces obsessions ne sont pas aléatoires. Ce sont des indices que votre âme vous donne sur votre mission. Si vous êtes obsédé par les civilisations anciennes, votre mission pourrait impliquer de récupérer et de réactiver la sagesse ancienne. Si vous êtes obsédé par la nature et les animaux, votre mission pourrait être de guérir la relation entre l'humanité et la Terre. Si vous êtes obsédé par la technologie et l'innovation, votre mission pourrait être de créer de nouveaux outils qui servent l'évolution. Le quatrième signe est ce que Elena appelait les synchronicités directrices. Ce sont des coïncidences impossibles qui vous guident vers des personnes, des lieux ou des opportunités spécifiques. Vous rencontrez quelqu'un par hasard qui change complètement votre trajectoire de vie. Vous trouvez un livre exactement au moment où vous en avez besoin. Vous êtes attiré vers un endroit sans raison logique, et là vous découvrez quelque chose d'essentiel. Ces synchronicités ne sont pas des accidents. Ce sont votre âme et les guides spirituels qui travaillent ensemble pour vous aligner avec votre mission. Et le cinquième signe, peut-être le plus important, est ce que Blavatsky appelait le mécontentement sacré. Vous ne pouvez pas être satisfait par une vie ordinaire. Peu importe combien de succès matériels vous accumulez, il y a toujours ce sentiment que ce n'est pas assez, que vous êtes fait pour quelque chose de plus grand. Ce mécontentement n'est pas un défaut de caractère. C'est votre âme qui refuse de vous laisser vous installer dans moins que ce pourquoi vous êtes venu. Maintenant, une fois que vous avez identifié votre mission d'âme, la question devient « Comment l'activer pleinement ?» Comment passer de la compréhension à l'action incarnée? Elena a enseigné ce qu'elle appelait les 3 clés de l'activation. La première clé est l'alignement quotidien. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez 5 minutes pour vous reconnecter consciemment avec votre mission d'âme. Rappelez-vous pourquoi vous êtes ici.
pas de manière abstraite, mais ressentez-le dans votre corps. Laissez cette connexion orienter toutes vos décisions ce jour-là. La deuxième clé est ce qu'elle appelait le sacrifice sacré. Pour accomplir votre mission d'âme, vous devez abandonner certaines choses, pas comme une privation, mais comme un choix conscient. Vous devez abandonner les distractions qui vous éloignent de votre chemin, les relations qui vous drainent, les activités qui ne servent pas votre mission, les identités qui ne sont plus vraies. C'est difficile, parce que souvent, ce que vous devez abandonner est ce qui vous a donné sécurité et confort. Mais votre âme n'est pas venue ici pour la sécurité. Elle est venue pour l'accomplissement. Et la troisième clé est ce que Helena appelait la persévérance cosmique. Votre mission d'âme ne sera pas facile. Vous rencontrerez des obstacles, des résistances, des moments de doute profond. Il y aura des fois où vous voudrez abandonner, où vous penserez que vous avez tout imaginé, que vous n'êtes pas spécial, que vous devriez juste vivre une vie normale comme tout le monde. C'est à ces moments que vous devez vous rappeler. Votre âme savait que ce serait difficile. Elle a quand même choisi de venir, parce qu'elle savait aussi que vous pouviez le faire. Helena elle-même a failli abandonner plusieurs fois. Il y a eu des moments où la douleur physique, l'attaque constante, l'incompréhension totale de son travail, tout cela était presque trop à supporter. Mais chaque fois qu'elle était sur le point d'abandonner, quelque chose se passait. Un message d'un maître, une rencontre avec quelqu'un dont la vie avait été changée par ses enseignements, un signe du cosmos que son travail était vital, et elle trouvait la force de continuer. Vous aurez ces moments aussi, et quand ils arrivent, rappelez-vous, votre âme ne vous a pas envoyé ici sans soutien. Vous avez des guides spirituels, vous avez votre soi supérieur. Vous avez d'autres âmes rares qui marchent le chemin avec vous. Demandez de l'aide, pas avec des mots vides, mais avec une supplication sincère de votre cœur. L'aide viendra. Peut-être pas de la manière que vous attendez, mais elle viendra toujours. Si vous avez ressenti votre âme s'éveiller en écoutant cette révélation, si vous avez reconnu votre propre histoire dans ces mots, YouTube a ce cœur doré, juste en dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare choisit de soutenir la diffusion de cette sagesse, elle ne fait pas seulement un geste de gratitude, elle fait un acte de pouvoir cosmique. Elle dit à l'univers « Je reconnais ma mission, je m'aligne avec mon contrat d'âme et je soutiens tous ceux qui font de même. » C'est votre déclaration de réveil. Le moment est venu d'arrêter d'errer. Vous savez maintenant pourquoi vous êtes ici. Vous comprenez maintenant que votre vie n'a jamais été censée être facile ou normale. Vous voyez maintenant que chaque défi, chaque douleur, chaque moment de confusion était exactement ce que votre âme avait besoin pour vous préparer à ce moment. Le moment où vous dites oui à votre mission. Le moment où vous arrêtez de vivre pour vous-même et commencez à vivre pour ce pourquoi vous êtes vraiment venu. Votre âme a choisi de venir sur Terre à ce moment précis de l'histoire cosmique. Ce n'était pas un hasard, c'était un choix délibéré et courageux. Honorez ce choix. Vivez la vie que votre âme a prévue. Accomplissez la mission pour laquelle vous vous êtes porté volontaire. Le monde a besoin de vous. Pas de la version de vous qui essaie de s'adapter, mais de la version vraie, la version qui se souvient, la version qui ose. Quelle a été la plus grande révélation pour toi dans cette exploration de ta mission d'âme? Écris-le dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de voir qu'elles ne sont pas seules dans ce voyage. Le livre des âmes s'ouvre pour ceux qui osent lire. Es-tu prêt à découvrir ce qui est écrit dans le tien?